Merci bien, Si Abdeslam. Merci bien, Madame Abid. Donc, je tiens à vous remercier d'avoir pensé à la DPM pour ce séminaire, ou plutôt cette réflexion qui va regrouper pratiquement tous les partenaires ayant une responsabilité dans le domaine des médicaments. Donc, je vais essayer de répondre à une question: Why long waiting for AMM? Donc, j'ai signé DPM, mais depuis hier maintenant, j'ai la casquette de directeur général de la nouvelle agence de médicaments. Donc, je vais essayer d'harmoniser entre la DPM et la nouvelle agence. D'accord. Comme vous le savez, l'industrie pharmaceutique, c'est une industrie en plein développement. Donc, je pense que c'est parmi les meilleures industries qui peuvent apporter de l'argent pour la Tunisie. Donc, c'est une industrie qui est très bien organisée. On a des unités dont on est très fiers. Et si on les compare par rapport aux laboratoires étrangers, on n'est pas loin. Et même, parfois, pour des laboratoires étrangers, on est même en avance. Donc, le marché des médicaments, c'est 2,9 milliards de dinars en 2021. Pour les médicaments officinaux, donc on a 1,9 milliard de dinars qui représente 62%. Donc là, on n'a pas de problème, c'est le paiement direct. La fabrication locale, on a 43 industries avec 54% des besoins nationaux, 73 en chiffre d'affaires de la fabrication locale. Les génériques représentent 44% du chiffre d'affaires global des médicaments. Et les médicaments spécifiques représentent 55%. Comme vous le voyez en chiffres, les médicaments en Tunisie, on a une tradition. On était les pionniers. On était les premiers, mais maintenant, on a eu un petit retard par rapport à nos voisins, par rapport même aux Africains, et ceci pour différentes raisons. Lorsqu'on parle d'autorité nationale réglementaire en Tunisie, cette autorité réglementaire, c'est sur laquelle on va se baser pour la nouvelle agence. Elle est représentée par la direction de la pharmacie du médicament, la DPM, avec DIP, la direction de l'inspection pharmaceutique, le centre de pharmacovigilance et le laboratoire de contrôle des médicaments. Et on est la tutelle technique de la pharmacie centrale de la Tunisie. Donc, c'est une unité technico-administrative du ministère de la Santé publique. Et on est un centre collaborateur de l'Organisation mondiale de la santé. Quelles sont les missions de la DPM et sur laquelle ces missions-là, on va essayer de travailler. On est en train, maintenant, on est à notre première réunion pour les textes d'application concernant l'agence. Donc, c'est l'étude de la création, de la gérance, de la cession et de la fermeture et du transfert de la pharmacie. Tutelle technique de la pharmacie centrale de Tunisie et de pharmacie hospitalière assure le contrôle des stupéfiants, des substances psychotropes et vénéneuses, l'enregistrement, c'est la grande partie, enregistrement des médicaments à usage humain et vétérinaire, et là on va voir pour l'enregistrement, assurer le contrôle de l'importation, de la fabrication, de la distribution et de la consommation des médicaments, et assure aussi le contrôle de l'importation. C'est vrai, on a des retards, on a un même, mais on est sûr qu'on a un médicament de qualité en Tunisie. On doit être fier. Donc, le point faible, c'est qu'on va essayer de remédier contre ce retard, et c'est un objectif essentiel, non pas seulement du ministère de la Santé publique, mais les directives de Monsieur le Président pour la limite
la limite des délais de livraison des AMM. Inch'Allah, c'est un objectif à atteindre. Si on voit l'AMA en Afrique, les Africains, en ce moment, ils sont en avance. Ils ont fixé la barre haute, c'est-à-dire entre 6 et 1 année pour délivrer une AMM. Inch'Allah, في projet MTANA, on va commencer en premier lieu à résorber nos problèmes de retard et en deuxième lieu, voir un peu comment on va exceller. Et on a beaucoup de solutions qu'on va discuter par la suite. Parce qu'on est obligé maintenant, on est un peu sur un projet avec l'Organisation mondiale de la santé, sur ce qu'on appelle GPT, c'est-à-dire le niveau 3. Et ce niveau 3 exige la reconnaissance des AMM, des laboratoires reconnus au niveau mondial, tels que les laboratoires français, les laboratoires européens, américains, japonais. Donc à ce moment-là, on sera appelé à reconnaître. Donc à ce moment-là, la délivrance des AMM, des produits innovants et autres, va être automatiquement diminuée, mais il y aura une procédure à suivre. Elle gère aussi, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, Bureau national du stupéfiant, Commission de la toxicomanie, Comité technique de spécialité pharmaceutique, les commissions spécialisées, Commission nationale des médicaments vétérinaires, et là, on parle de l'ONE santé, c'est-à-dire médicaments vétérinaires et médicaments humains doivent être de qualité pour un citoyen qui mérite un produit de qualité et un produit à la portée. Commission nationale d'octroi des licences. Et là, on exige, c'est vrai, on est sévère, mais c'est pour le bien de la Tunisie. Commission nationale de contrôle de la publicité. Et on connaît bien le problème. Et d'ailleurs, chaque fois, si on a un dossier, on met un point d'interrogation. Il a ظهور ما يخالف ذلك. مش عدم الثقة, mais on exige que ça soit dans la transparence totale. Et on est nommé dans ce poste-là pour faire respecter cette transparence. La commission d'agrément des filtres de hémodialyse, on l'a inclus. L'observatoire des médicaments, et là on a un programme pour cet observatoire. Pour nous maintenant, l'observatoire, c'est pratiquement une étude statistique. Le mois X, on a un manque de tel ou tel. Mais on ne prévoit pas. Donc, il faut qu'on transforme, il faut qu'on change, il faut qu'on implémente cet observatoire pour qu'il soit aussi une instance satellite qui va nous permettre de se projeter vers le futur. L'émission au niveau de l'industrie de la DPM, et ça sera pratiquement la même chose avec des nuances près, c'est surtout l'incorporation de l'LNCM et les autres structures. Donc la mission de la DPM projetée pour l'agence, pour l'industrie pharmaceutique, les licences d'exploitation, arrêté de pharmacien responsable, agrément des modifications, et là, pour l'arrêté des pharmaciens responsables, on est très exigeant. Parce que mettre des responsables pour la qualité, c'est très important pour la santé du citoyen. Deuxième volet, pour les médicaments humains et vétérinaires, c'est l'enregistrement, les essais cliniques, et maintenant on a beaucoup de textes qui sont en train d'être rédigés contre les essais cliniques. Comme vous le savez, les essais cliniques peuvent nous rapporter beaucoup. Et maintenant, on a 2 ou 3 structures qui sont. Et on est en train d'encourager. Et les textes, c'est pratiquement 80% des textes depuis. On travaille depuis une année et on est en avance. Pour les dispositifs médicaux et produits parapharmaceutiques, et là, le problème. On n'a aucune loi. N'importe qui fait n'importe quoi. وما نحبش نستعمل الكلمة اللي قاعدين نستعمل فيها برشا ناس قعباجي كبير في les dispositifs médicaux. Et c'est pour cela qu'on est exigeant. Et on doit être exigeant.
Dernièrement, il y a 2 jours, un représentant, il a falsifié la signature de M. le ministre, la signature, en mettant, on a retiré le produit, mais lui, il a envoyé une lettre au laboratoire mère en lui disant que la DPM nous a fourni les AMM. Mais ce n'était pas vrai. Et chaque jour, on a des problèmes concernant les dispositifs médicaux. Les dispositifs médicaux, c'est le Ghaba fi Tunis. Ghaba pour de bon. C'est un domaine. Ah, d'accord. Donc, la pharmacie et le grossiste répartiteur, donc, pour avoir la même. Donc, il y a la procédure d'autorisation de fabrication de médicaments. Donc, il y a des visites, des dossiers. Donc, une demande doit être adressée à la DPM. Il va y avoir une inspection par la DIP. Troisièmement, il va y avoir une commission d'agrément qui siège une fois tous les 2 mois, 3 mois pour donner l'aval sur le site. La réglementation, on a une réglementation efficace mais ancienne. Si on parle de la loi, la loi qui gère, c'est la loi 73. Et comme son nom l'indique, 50 سنة, on n'a pas changé la loi. On va nous faire le médicament, donc, la loi 73, elle est prête au niveau du ministère, pour les autres ministères. Donc, pour l'enregistrement, comme vous le voyez, c'est la DPM, la LNCM, le centre de pharmacovigilance, la commission spécialisée et le comité technique. Donc, vous voyez qu'il y a plusieurs étapes. Il y aura le dossier, l'application, c'est un dossier normal. Donc, on aura le module 1, c'est la DPM, tout ce qui est administratif. Le module 3, c'est la qualité, donc il est envoyé directement à la LNCM. Et puis, il y a le travail des experts. Et maintenant, on a augmenté le nombre de commissions spécialisées. Maintenant, on est à une vingtaine. Inch'Allah, vous aurez la liste et les délais et les dates des réunions de ces commissions spécialisées. Imaginez 20 commissions spécialisées et 20 commissions avec un ensemble de 10 personnes, de 10 experts, donc on est à 250. Et puis, il y aura le comité technique qui siège en tenant compte les observations et les recommandations du commission spécialisée. Et par la suite, une fois il y a eu la réunion, donc c'est monsieur le ministre qui donne l'autorisation de l'AMM. Donc là, vous voyez les 4 modules ou les 5 modules. Donc dépôt, étude de dossier administratif, étude de dossier clinique, commission spécialisée, étude de dossier pharmaceutique. Et là, je tiens à remercier toute personne et tout expert qui a participé et qui participe à ces commissions spécialisées ou au comité technique. Puis le comité technique va délibérer. Donc là, pour les commissions spécialisées, pour le comité technique, je vais passer vite fait. Les demandes d'AMM. J'ai pris comme exemple les médicaments, cardiologie vasculaire. Donc vous voyez, depuis 2015, mais je n'ai pas à 2010, en 2015, on voit les demandes déposées et les demandes encore en instance. أنا مانيش حاشم encore en instance. علاش؟ Il y a quelque chose. كان ما عندناش des demandes en instance, راهي ما جاتش l'agence. Donc, ces demandes en instance nous poussent à être au diapason. Donc là, les nombres d'AMM accordés. Donc, en 2022, on a accordé 225. Et le top, c'était en 2017, 474. Les rejetés, لا مش ماشي وطيحة ما ماشي elle se stagne. Il y a eu le problème de Covid et l'arrêt, et surtout pour les produits innovants. Tant qu'il y aura en 2022, ما ثماش حتى produits innovants
2 ou 3 اللي تعداو. Et donc on a aussi des AMM qui sont supprimés. ولهنا عندنا un problème كبير, surtout pour la production locale. On a beaucoup d'AMM qui, depuis une dizaine d'années, il n'y a pas eu de renouvellement. وإحنا نحسبوه في les statistiques متاعنا. Donc là, c'est un problème à résoudre. Donc, ces AMM en instance, en général, pour l'année 2022, je parle des produits cardio, donc ce sont des génériques. Les retards sont dus, premièrement, lenteur de réponse du laboratoire. Inch'Allah, on va essayer de renforcer le laboratoire, parce que c'est très important, en équipement et en personnel, et peut-être revoir un peu le travail du laboratoire, c'est surtout pour l'évaluation. Donc, du point de vue analytique, ça marche bien, on n'a pas de problème, mais c'est surtout au niveau de l'évaluation. Mais est-ce que l'évaluation تبقى كما توا ولا بعد تجينا une commission spécialisée dans l'évaluation et ça permet des anciennes molécules qui ont eu la même depuis 2020 et même avant sans avoir de remboursement. Et là, nos amis de l'ACNAM, le problème le kbir pour le retard des AMM, le problème le kbir, c'est qu'on a fixation de prix par le comité technique. وبعد الكوميتي تكنيك دونك نبقاو فيها au moins 5 شهور 6 شهور pour se fixer بربي زيدني يدور وزيدني 10 نقص لي زيدني وبعد نعاودوا نبحثوا الكنام عندها رياجستمون باش ناخذوا ان برودوي pour le remboursement ولا لو بري نتاعو تبقى عامين. دونك يظهر لي الناس الكل توا متفاهمين انه هالعامين يلزمهم حكيت نحينا العامين نوليو نحكيو بعام امام. Donc là pour les certains produits نتاع cardio اللي السنة حكينا عليهم pour les AMM en instance من 2010 حتى 2023 281 non réponse de la LNCM et les AMM octroyés surtout cette année une quarantaine. Là, tout ce qui est retard est à cause. On a eu des cas d'inspection du lieu de fabrication où là un problème كبير. ما نكذبش عليك مانيش لاقين qui va financer. Comment on faisait avant? C'est le laboratoire qui finance la visite du site. Mais عند الحق الوزارة تقول لك ثم un conflit d'intérêt. هما باش يخلصوا لي وباش يمشيو غادي نتكلموا برياحية. Et c'est pour cela توا عندنا 4 ولا 5 produits même أكثر اللي ما مشيناش sur le site. وراو ساعات parfois on visite les sites et نلقاو des surprises. ناخذوا الكا نتاع CRO et la fameuse affaire مانيش je vais pas citer le nom اللي توا 4 سنين ولا 5 سنين انا من وقت اللي جيت مشيت 10 مرات للمحاكم الكل نتاع تونس من القرجاني للبن عروس القطب القضائي الكل على جال اون افير نتاع CRO سيري ذا يعرفها. دونك ثم كوز دو روتار اوسي انه les dossiers qui ne sont pas complets. ولهنا عندنا beaucoup de cas ثم واحدين من 2013 une cinquantaine de produits تبعث للابوراتوار فابريكون ابعث لنا الكومبليمون يبقى 5 سنين. ما نمشيوش ديما سي فري ثم اون انسيفيزونس منا مي زاد نمشيو للانسيفيزونس الاخرى اللي لي رابور ولا لي سوبليمون ولا لي كومبليمون يبقى وقت كبير. لهنا قلت لكم عليه وقت اللي جيتوني هذه نتاع لا مام نتاع ساكيفال avec la première génération, l'Entresto, deuxième génération et troisième génération. Inch'Allah, القادم يكون أحسن. لهنا نقولوا توا مي عملنا une performance الذي حتى واحد ما ذكرها في la délivrance des AMM. احنا on a combattu le Covid et même on est arrivé à donner des AMM en l'espace de 33 jours. Donc, في الكوفيد ما تمش حتى روتار اللي يصير. خذينا des mesures exceptionnelles. Mais ces mesures exceptionnelles, on ne peut pas les appliquer pour les médicaments. أما في الكوفيد
وقت ثم حاجه اون ابري لينيسياتيف باش ناخذوا سي ميزور لا ونعطيو سي ميزور اكثر توا لي كونتيتي لي دوز اكسيتيرا. Ben, quelques solutions, réflexions, ce ne sont pas des solutions. Et la réflexion pour l'agence, ça sera faite avec tout le monde, partenaires, sociétés savantes, ouais, experts, instances. Ouais. أولاً, la digitalisation. Je vous promets, en 2024, début ou la mi, on aura la digitalisation totale de la DPR anciennement et la digitalisation. On est à 70%. Et d'ailleurs, on a eu la dernière réunion pour le marché, le CTD. Inch'Allah, Inch'Allah. علاش نقولوا إن شاء الله على خاطر الفلوس نتاعو موجودة un PMI qui nous a aidé à avoir la digitalisation. Le deuxième point, comité unique de prix. ومطلب أساسي أنه الكوميتي de prix. Le ministère de la Santé publique n'a jamais demandé à être le moteur ou le leader. L'essentiel, c'est d'avoir ce comité de prix. احنا توا قاعدين نمشيو la priorisation, le renforcement de notre effectif. On nous a promis pratiquement une dizaine de cadres. Peut-être l'agence de médicaments va résoudre ce problème, mais نعرفها حاجة صعيبة. ما يعطيونا شوية وقت. ما تحكموش علينا من الأول. نجم تكون بعد شهرين والله l'agence كما كانت الدي بي ام. Mais راهو لو فون تاعنا c'est qu'on va faire tout notre possible باش ماناش نخدموا حتى واحد نخدم كل تونس. على خاطر كنا ليدر. On a perdu cette place, donc il faut revenir à la tâche et avoir ce leadership. Le global benchmarking ou le GPT وهذا نمنوا باش يحل لنا المشكله على خاطر باش يفتح لنا الافاق surtout pour tout ce qui est produit innovation. La reconnaissance des AMM احنا بكري مسكرين complètement هذا ان شاء الله. La révision périodique des prix des médicaments. أنا كما نعطي l'innovation يلزم نعطي للمصنع التونسي وذاك رأس المال. احنا l'estimation تاعنا c'est d'arriver à 80% de nos besoins en générique. Mais malheureusement توا chaque jour يجينا un industriel في النهار الأخراني راهو dans 2 jours 3 jours vous n'aurez pas ce produit. علاش il n'arrive plus à joindre l'utile, le besoin et l'agréable, c'est-à-dire الخلاص نتاعو. Imaginez, le paracétamol a augmenté de 5 fois le prix نتاعو وتوا يبيعوا دينار ودينارين. الصفات قيد فايت et parmi les causes هذيك الصفات حتى حاجه ما عندها زاده. et توا تفهمنا وقعدنا مع وزاره التجاره وان شاء الله on va trouver une solution. Promouvoir la fabrication locale, c'est un objectif. ومستعدين الوزاره سيد وزير الصحة Monsieur le Président d'encourager les fabricants. عندنا une liste اللي يخدم لنا في الليست هكذاك ثم ان encouragement. ما كانش encouragement توا عندنا الفو فير de haute instance pour l'encouragement de la fabrication locale. بعد on ne va pas oublier les médicaments innovants. Ces médicaments auront leur place وإن شاء الله on arrive à résorber. وقتها السحاب يظهروا ويقعدوا السحاب يظهروا في وقت الشدة. Et c'est pour cela qu'on demande à nos amis importateurs باش يصبروا شوية. Mais تونس تخرج منها رواية وباش نخرجوا منها بقدرة الله. Et donc on a besoin des amis. خاطر وقت يجي يقول لي أنا توا عندك 2 مليار الكوموند نتاعي أنت حط لي 4 مليار ونعطيك بور 2 مليار. باش نجموا نخدموا. دونك هذايا سي ان بروبليم كبير. مالوريزمون ثما ناس اللي قالوا خرجوا من تونس ما لقيناهمش. مي بعد كما قلت لزمي يظهروا في وقت الشده. هذا لا ريزومي ديريكتومون نسمع. حاجه اخرى كما قلت لكم الاوبسيرفاتوار عندنا ريفليكسيون كبيره على الاوبسيرفاتوار باش نحبوها تكون هي مدعمه. اي جو فو ريميرسي.